Ah bon? Bon, C'est la ben, première fois, en fait, ça? oui. Ah, c'est, Ouais, non, franchement, c'est une très bonne Présentation, initiative. ouais, Ouais, ouais. bien. On improvise. Oui. Enfin, on n'a pas improvisé parce qu'hier, on s'est... Oui, Vous avez répété sur les plusieurs fois. répété. C'est Il y a eu des frictions dans la répétition. Au théâtre ce soir. mais alors on était éclatés derrière. C'est vraiment le bêtisier. Hein. C'est là que vous auriez dû prendre en Oui, vidéo. oui, c'est ça, on l'a en vidéo. Ah ouais, On l'a fait Ah bon, en vidéo. vous mettez. On peut voir. Quand il y a le making-of, C'est marqué. Ah, on veut voir Un des vidéo. petits. Ouais, les Ah oui. plus, les plus du... Les bafouillards. Bon, ouais, alors, c'est allons-y, allez. Bon. Soyons sérieux. soyons Allez, sérieux. on Soyons se sérieux. concentre. On se concentre, comme il faut, voilà. Ah. Bon, ça c'est une autre fille, hein, on a dit. Moi j'aime bien ce dessin-là, il est très beau. Alors, c'est quoi comme dessin? C'est deux hommes qui très filiformes comme ça. Au milieu d'eux, il y a une fille, une femme. Donc on comprend que les deux hommes veulent la même chose. D'accord, la même Ouais, façon. Gisèle, là, comment j'appelle déjà La chose. chose. La même chose. Et toi, si t'avais pas repris, on La aurait pas fait même attention. chose. La même chose ou la même. Ouais, d'accord. Ok. Je dis rien, moi. En fait, ce sont trois personnages noirs. Ouais. Avec les cheveux crépus, mais un peu comme ta coiffure pour les hommes, Maria. Et pour la femme, en fait, c'est les cheveux tirés avec un chignon. C'est comme on voit maintenant, Ah ouais, le bah chignon oui, boule. oui, oui, C'est oui. le chignon Et à la mode chez les filles. voilà, et Elle est au milieu d'eux. c'est ça? elle est au milieu d'eux. Elle en regarde un, et il y en Ouais. a un qui est dans son dos. D'accord. Ok. Ah, ben c'est bien, t'as bien expliqué. Ah oui, elle a... oui, bah oui, ça. Ah, Oui, ben, ça excuse-moi, change de ton Maria, mais je n'ai explication, pas hein. l'habitude d'expliquer les choses, moi, tu sais. Elle est très bien décrite. Bon, ben, c'est bien. Alors, le mariage à tout prix. Moi, je l'avais appelé le mariage, point. Ma fille me dit, non, mais le mariage tout seul, ça ne parle pas. On va mettre le mariage à tout prix. Parce qu'effectivement, c'est vraiment une culture qui est comme ça. C'est le mariage ou rien. La vie en dehors du mariage n'existe pas. C'est le décor principal. Et bon, mais c'est ma fille qui a eu raison. Donc, pour une fois, les anciens cèdent le pas aux moins anciens, aux moins vieux. Voilà, donc le mariage pour tous, c'est ce livre, ce petit livre jaune qui est là. Eh bien, c'est un petit peu comme le pèlerin bantou qu'on vient de disséquer, si on peut dire. Le mariage est une écriture, voilà, comme on a dit, de la périphérie. Maintenant, je pense que le haut périphérie Ça y est est. un petit peu clair. C'est une histoire écrite loin du centre et des exigences de la pensée dominante. Le centre ne parle que de lui-même, alors ceux et celles qui habitent loin de lui prennent la plume et le microphone pour faire entendre leur voix. Le mariage à tout prix fait partie de cette voix qui est faible, ténue, qui vient d'ailleurs. Pour vous présenter, c'est simple, c'est une pièce de 4 actes qui compte 22 scènes, 123 pages. Ça, c'est pour ceux qui font de la recherche universitaire là-bas. Il faut le préciser chaque fois. 123 pages. Le résumé de l'intrigue, c'est ce que Madame va vous lire à la page 6. Jules Félix Ibata et maman Véronique Lopeté sont dans une relation amoureuse harmonieuse, mais qui tourne mal quand apparaît un troisième larron qui veut aussi sa part du gâteau, entre guillemets. Jules Félix Ibata, qui est déjà marié, doit décider et très vite pour ne pas perdre sa maîtresse. En effet, celle-ci est sur le point d'accepter le mariage que lui propose l'homme sorti de nulle part. Maman Lopeté ne l'aime pas tant que cela, mais la proposition de mariage est une chose inattendue. Jules Félix Ibata doit décider de rester avec son épouse ou divorcer, et épouser sa maîtresse donc. Mais ce qui devait arriver arriva. Un troisième homme monte sur scène et rafle la mise, et épouse en grande pompe celle qui jusque-là n'avait été qu'une simple chisa, qui veut dire maîtresse. Chisa, dans le patois du Gabon, c'est Chizambengue. Le mot complet, c'est Chizambengue. C'est donc la maîtresse.
Et le mot Chiza est devenu, dans l'Afrique entière, en tout cas subsaharienne, Chiza, c'est la femme qui est dehors. Il y a celle qui est dedans et il y a celle qui est dehors. Donc c'est la Chiza. Voilà. Voilà, c'est le résumé. Alors, la question du mariage, donc pour préciser ceci, la question du mariage est un décor permanent dans cette relation amoureuse à 3 ou à 4. En l'occurrence, là, ils sont 4 en fait. Ils ne sont pas 3, ils sont 4. La Chiza, celle du dehors, ou la petite amie, a 50 ans. Elle pense que le temps presse. Dans la culture de là-bas, c'est le mariage qui fait la femme. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas le salaire, mais c'est le mariage. Une femme est soit une femme mariée, soit une femme, j'avais dit, vénale. Vénale ou une femme sans valeur. Mama Lopete, donc c'est la Chiza, celle qui est dehors, met la pression sur le docteur Félix Ibata pour qu'il quitte sa femme et la prenne comme épouse. Et nous allons essayer de vous lire, comme si on peut, la scène numéro 1, qui est à la page 11 et 13. Alors, on va vous lire la scène 11 et 13, effectivement. Donc, il y a les didascalies. Les didascalies, donc, ce sont les indications qu'on donne aux acteurs quand ils sont sur scène pour le positionnement. Donc, voici la didascalie. Nous sommes dans le grand salon de Mama Véronique Lepété, c'est à la page 10. 2 énormes canapés, cuir de chez Touzalon, ou Touzalon, je ne sais pas comment on prononce ça. Au milieu de la pièce et contre le grand mur blanc, un énorme écran de télévision LG. Le salon donne sur un couloir qui distribue les différentes pièces de l'appartement de 3 chambres. Mama Lopété est assise, la tête posée contre l'épaule du docteur Ibata, son amant. Bonnie, mon docteur chéri, tu as bien mangé? Le pundu et les bitécous que tu vas savourer venaient de ta belle-mère. Nous la verrons peut-être cet été, si tu veux. Mais je ne sais pas si la maîtresse du foyer te laissera partir seule à l'étranger. C'est un vrai pot de colle, dit P. Pourquoi elle ne te laisse pas respirer? Voilà 30 ans que vous êtes mariés, et elle est comme une sangsue super collée. Y a quoi même? Elle t'a moussé un bébé ou fétiché? Et comme il m'a gardé mon sous-soupé, hein. Alors, Félix Ibata, le docteur. Je t'ai toujours dit que c'est moi qui décide à la maison. Si je veux aller au pays tout seul, elle n'a aucune raison de m'en empêcher. Nous ne sommes plus des enfants. À 60 ans passés, il est temps de voir les choses de la vie autrement. Ne t'inquiète pas. La Bokilo me verra plus tôt qu'elle ne pense. Toi, ma chérie, tu n'as pas moins de chance que Maman Gertrude Mpolo. Elle est la titulaire. Mon amour et mon affection pour toi devraient te suffire. Il la fixe dans les yeux et lui caresse la joue gauche. c'est bon. Je pensais que vous allez jouer les escaliers, mais non. On l'a fait. Dans le making of. On l'a fait hier, mais. Pourquoi donc c'est le docteur qui continue. Pourquoi les femmes de chez nous deviennent si exigeantes quand elles arrivent à Mbutu, donc en Europe, quand elles arrivent en Europe? Tu peux me le dire, mon ange. Je t'aime et je t'aime financièrement. Mon ange. Ça vient sonner mon ange là? Ouais. Tu peux me le dire, mon ange. Je t'aime et je t'aime financièrement. Je t'aide financièrement. Chaque fois que tu veux. Je t'aime financièrement. Je t'aide financièrement. Chaque fois que je peux. Et puis, tes 2 enfants sont comme mes propres enfants. Dis-moi donc, n'est-ce pas suffisant? Maman Véronique Lepété, c'est toi. Elle est dubitative. Elle le fixe des yeux et sent l'amertume monter en elle. Elle tripe. Triper, c'est faire... Elle tripe. Papa Jules, toutes les femmes veulent être titulaires. Moi aussi, j'ai envie d'occuper la même chaire. Personne n'a envie d'être l'éternelle maîtresse. Je sais que tu n'aimes pas que je dise que je suis ta Likango, ta Chiza. Papa, pourquoi la vérité te blesse?
Pourquoi la vérité te fait mal comme ça? Les choses sont ce qu'elles sont, papa. Tu es un intellectuel. Il faut accepter la vérité. Cela fait longtemps que je supporte cette pénible réalité, tu le sais. Je ne suis pas prioritaire. Je ne peux ni te voir les week-ends, ni t'appeler. Tu crois peut-être que c'est agréable de valoir si peu cher? Je suis comme une chaussette sale, hein? Comme une moins que rien. Es-tu prêt à accepter que je choisisse un autre roi et que tu deviennes toi-même numéro 2 ou 3? Papa, j'ai aussi un cœur comme toi. Je souffre de te savoir dans les bras ou les jambes de ma rivale. Je souffre. Et c'est tout aussi insupportable. Je pense que tu comprends ma douleur, parce que tu n'es pas un homme sans cœur. Docteur Jules Félix Ibata. Il s'écarte de Maman Lopété comme pour mieux lire sur son visage, pour mieux voir et comprendre ce qu'elle vient de dire. Il n'a jamais pensé que Sachiza, sa maîtresse, pourrait envisager de le remplacer par un autre homme. Il suffoque de jalousie à la perspective de perdre sa bien-aimée. Il la prend dans ses bras à nouveau. Il lui caresse le visage. Les seins, les cuisses peut-être. C'est ce qu'il a écrit. Hein. C'est ce qu'il a écrit. Ouais. Les seins et les cuisses. Bah oui, D'accord? oui. Oui, Mariana n'en rajoute pas. Il a soudain envie d'elle, comme s'il sentait qu'elle lui glissait entre les doigts. Maman, pardon, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu n'as pas besoin d'un autre homme que moi. N'es-tu pas contente d'être avec moi? Qu'est-ce que tu m'as demandé que je n'ai pas fait? Chaque fois que tu m'as demandé quelque chose, j'ai toujours, pas vrai, essayé d'épouser ta cause. J'ai participé au cadeau d'anniversaire des enfants. Tu cherches quoi d'autre finalement? On s'entend bien, on rigole bien, on fait bien l'amour. Ce n'est pas rien. Maman Lopété, il y a quoi même? Papa Ibata t'aime. Pardon maman. Tout sauf un homme. Tout sauf me prendre pour une pomme. Tout sauf me remplacer. Tout sauf me reléguer en queue de peloton. J'en perdrai la raison. Maman Lopété. Elle se lève et dévoile sa gorge et son montre-jambe. Tu sais bien faire. Elle s'est levée. Elle a bien aimé. Elle l'a fait. Si tu ne te décides pas à me prendre comme épouse légitime, tu seras le premier à le regretter. Tu en seras, je t'assure, la première victime. Je suis prête à donner tout ce trésor à la première personne qui voudra m'épouser et m'honorer. Voilà de nombreuses années que je sonne à ta porte et tu ne m'entends pas. Je n'ai pas besoin d'aimer l'inconnu qui viendra après toi. Seule m'intéresse la baboudoie. Je préfère être seule, je préfère être mal mariée que rester la go ou la bonne âme d'un homme qui continue de refuser le divorce avec sa femme. Demain, mes enfants seront partis et je n'ai vraiment aucune envie de vieillir seule dans cet appartement quand viendra le grand âge. Je veux moi aussi goûter au plaisir du mariage. Je veux que l'on m'honore devant monsieur le maire ou madame le maire. Je veux exhiber l'anneau scintillant sur le perron de la mairie pour foudroyer les langues de vipères qui m'appellent vieille fille, vieille serpillière. Tu comprends ça, mon chéri? Tu le comprends, n'est-ce pas? Je n'aime personne d'autre que toi, alors épouse-moi. Épouse-moi, papa. Sinon, attention. Belamosi Keba. Voilà, ça c'est la première. Ça, c'est la première scène. Oh là là, Véronique, là. Alors. Véronica, pardon, Véronique. La Chisa, la La Chisa, Véronique. Voilà. Alors, sans spolier l'histoire, c'est pas du très bon français, hein, sans gâcher l'histoire, sachant seulement que le mariage promis par l'inconnu n'aura jamais lieu. Chacun pourra trouver la fin qui lui convient à cette histoire, etc., etc. Alors, épilogue pour les trois ouvrages. Donc là, on n'a vu qu'une scène,
Mais il y a des choses plus intéressantes encore qui arrivent. Ah, c'est toujours dans le théâtre. Et encore là, Là, on a vu Là, que les c'est parties les moins, voilà, les plus sérieuses. Derrière, c'est pas. non, ça va, c'est lisible. Si, c'est lisible. Donc, les 3 ouvrages, donc c'est 1, 2, 3, plus ça là, rentrent dans cette série de littérature donc qu'on a appelée la 3e génération, qui essaie de mettre en scène des personnages qui ne sont plus plantés dans un décor africain, parce que là, papa Dr Ibata et maman Lopete, ça se passe bien sûr en Occident. Ils ne sont plus dans un décor africain. Ce sont des personnages, voilà c'est le mot que j'ai voulu donner tout à l'heure mais on ne l'a pas sorti, afropolitains. C'est comme ça qu'on les appelle effectivement en littérature, tous ces personnages qui sont d'origine africaine mais qui sont nés parfois là et qui vivent dans le monde entier. On les appelle les afropolitains. Voilà. Donc tous ces personnages afropolitains qui mettent en mouvement des passions et des intérêts qui chevauchent des continents, des cultures variées et diverses. Comme nous l'avons dit, ces livres veulent être la voix des cultures et des mœurs de la périphérie. Ils mettent en lumière des vécus, des états d'esprit qui sont venus d'ailleurs. De cet ailleurs que le centre s'obstine à ne pas regarder. Merci les amis pour votre attention. Et à la prochaine rencontre littéraire.